Bon midi, mesdames et messieurs. Après un court répit, le nombre de cas de COVID-19 augmente encore dans la capitale nationale. On fait le point avec Karianne Bourassa. Alors, Karianne, quelles sont les plus récentes données? Du côté de la capitale nationale, on s'y attendait. Ce fut seulement une courte accalmie. Les chiffres qui repartent à la hausse. On peut d'ailleurs regarder tout de suite ces tableaux. C'est passé de 93 à 174 cas. Un nouveau décès pour un total de 6 732 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Du côté de Chaudière-Appalaches, c'est passé de 79 cas à 64 cas. Alors, on remarque une baisse. Bonne nouvelle, pas de nouveaux décès qui ont été recensés. On parle tout de même de 2434 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Bon, maintenant, du côté de Lévis, on surveille une nouvelle éclosion au chantier naval de la Davie. Ça nous a été confirmé aujourd'hui par l'organisation même de la Davie. On parle de 20 travailleurs qui ont eu un test positif à la COVID-19 et bien sûr, on a dû mettre en isolement préventif une vingtaine d'autres employés. On a tout de suite une citation de l'organisation. On dit « Nous prenons toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de protéger nos employés, notamment la prise de contrôle de température et un questionnaire rigoureux lors de l'entrée au chantier. Le port du masque chirurgicaux, des règles d'hygiène et des mesures de prévention rigoureuses sont également de mise. » On nous a également mentionné là, que c'est vraiment dans une équipe de travail que les cas sont circonscrits. Alors, on estime que c'est maîtrisé, mais quand même, on suit avec attention cette nouvelle éclosion. Et puis, la situation se détériore du côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Oui, on est présentement sur le terrain de l'hôpital. Bien mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui attendaient pour une chirurgie parce qu'on est maintenant à 50 des salles d'opération qui sont non fonctionnelles. On est passé de 8 salles fonctionnelles à 4. Et bien sûr, ça signifie qu'il y a des gens qui devront patienter plus longtemps avant de devoir se faire opérer. Cet après-midi, on va parler avec des gens de l'organisation qui vont nous dire comment on priorise, comment on annule ou on suspend des opérations. C'est tout un casse-tête. Bien sûr, on fait passer l'oncologie d'abord, mais il faut rappeler que la situation est préoccupante. Il y a 35 usagers présentement qui ont toujours la COVID-19 et il y a 32 employés qui sont également en retrait parce qu'ils ont contracté le virus. On ne veut prendre aucune chance. On a besoin de main-d'œuvre sur différents planchers. C'est pour ça qu'on ferme des salles d'opération pour aller porter main forte dans les secteurs touchés par la COVID-19. On se reparle à 18h. Merci, Karianne. Merci. Je suis convaincu qu'on pourrait